Salut à tous, nous voici sur une nouvelle vidéo YouTube. Cette fois-ci, je suis sur un plan d'eau que je connais, un plan d'eau qui n'est pas trop loin de chez moi, un plan d'eau notamment où il y a de jolis poissons en réserve ici. On est en pleine dépression, on est à 995, mais il y a énormément de vent d'annoncer pour aujourd'hui, pas mal de pluies qui sont tombées hier et avant-hier. J'ai l'impression que ça peut être une journée à gros poissons. Alors est-ce que je me trompe? Oui ou non? J'avais le choix entre deux plans d'eau aujourd'hui. Un plan d'eau où j'aurais pu faire beaucoup de rendement avec des petits poissons et un plan d'eau peut-être 2 ou 3 toujours la journée mais avec de très jolis poissons. J'ai choisi donc ce plan d'eau avec les jolis poissons. Maintenant à voir si j'ai eu raison ou tort. J'ai 8 heures pour faire un gros poisson, c'est parti. Elle est en train de tout me dérouler. Ah, fait chier. Putain, c'est pas vrai quoi. Bon allez, là ce que je vais faire avant même de mettre en pêche, c'est que je vais tout de suite amorcer. Donc je vais pas mettre beaucoup d'appât, je vais mettre environ 2,5 kg, 3 kg d'appât pour 4 cannes. Je vais accompagner ça de quelques bouillettes en 14 aussi. Hop. Voilà, nickel. Quelques pelets de 15 mm. Voilà, vraiment pas grand chose. Et là, ce que je vais rajouter un tout petit peu d'amide dip, là, tu vois. Ah, vraiment pas grand chose, histoire de bien tracer et d'essayer d'attirer les poissons dans ma direction. Allez, on est bon. Allez, maintenant, je mélange tout ça. Et maintenant, je vais me spotter donc à 120 mètres environ. 120 mètres, voilà, droit devant moi. J'ai 2 îles notamment. Je vais viser entre les 2 îles. Et je pense que je vais pas être mal. Allez, là, je vais commencer donc ma journée pour envoyer, on va dire, une 20 spots. 20 spots, on sera pas trop mal pour démarrer la journée. Ah ouais, c'est parfait. Allez, je suis clippé à 115 de base. Ça va rester à 115. Alors ce que j'aime bien avec ce plan d'eau, c'est que j'y viens généralement 1 ou 2 fois dans l'année, en semaine, pour pas être trop embêté, parce que le week-end en général il y a un peu de monde. Et c'est que sur ce plan d'eau, tu peux tomber sur des très gros poissons comme des tout petits. Tu peux aussi bien faire une 15 kg qu'une 5, qu'une 30. Et c'est ça que j'aime ici, quoi. C'est que tu peux être surpris à tout moment. Allez, c'est parfait. Donc là, quand il y a des dépressions comme ça, en général, on dit souvent que les poissons sont mordeurs. Donc là, ce que j'ai fait, voilà, c'est qu'il y a une lignée d'îles en fait sur ma droite. Et le vent venant de sud-sud-ouest, je me suis donc abrité de ce vent. Parce qu'elle va souffler jusqu'à 65 km/h cet après-midi. Donc là, je me suis abrité en fait pour pouvoir pêcher correctement, puisque de là où souffle le vent, en fait, on n'a pas le droit d'y pêcher. Donc du coup, soit j'ai le vent de travers en me mettant un peu plus à gauche ou à droite des îles. Donc c'est pas top pour lancer. Soit voilà, je me protégeais du vent en me mettant derrière ces îles. Et ce qui fait que je vais pouvoir donc pêcher assez loin. Puisqu'ici, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, c'est une pêche qui se passe assez loin. Et donc là, je me suis abrité voilà, derrière une lignée d'îles. Je sais que le vent voilà, vient de ma droite. J'aurais pu me mettre face au vent, mais le problème c'est que c'est interdit de pêche là où le vent souffle actuellement. Donc en me mettant voilà, derrière les îles, j'ai un peu moins de vent. Et comme ici, il faut pêcher assez loin, je me suis dit que mes lignes et mes bannières seraient beaucoup mieux en partant d'ici qu'en me mettant voilà, carrément dans les zones où il y a le vent. J'aurais un peu eu la galère de lancer correctement mes cannes. Donc là, voilà, c'est une amorce à 115 mètres. Il va falloir pêcher donc derrière cette amorce. Et quand il y a beaucoup de vent, en général, c'est pas si simple que ça. Bon allez, c'est le dernier spot pour moi. Juste après, donc je vais placer les cannes et vous le verrez, je vais les placer d'une manière stratégique, puisque sur ma droite, voilà, j'ai des îles et donc je vais profiter voilà, du courant qui est entre les îles et autres, sachant que le vent vient de ma droite. Il y a des passages entre les îles, voilà, avec pas mal de vent. Ce vent-là remue forcément les fonds entre les îles, puisqu'il n'y a pas très profond voilà, sur ce plan d'eau. Je vais profiter de ces conditions météo voilà, pour adapter ma pêche au vu de ce qui va arriver, donc notamment dans l'après-midi et qui est en train d'arriver, là le vent qui est en train de se lever assez fort. Donc voilà, je vais pêcher
avec des cannes en éventail et je vais vous montrer de quelle manière. Allez, dernier spot. Et elles ont à manger au moins pour la matinée. Un peu fort. Parfait. Bon allez, là ce que je viens de faire à l'instant, donc ma première canne va partir donc sur la droite de mon rod pod. Et donc c'est la canne qui va être le plus près de l'amorçage. Donc je vais la mettre 3-4 mètres derrière les quelques spots que j'ai pu envoyer. Et donc je vais partir en éventail, voilà, de ce sens-là, c'est-à-dire que ma canne de droite va être vraiment la plus près de l'amorce. Et en écartant mes cannes, voilà, tous les 5-6 mètres, donc ça veut dire une bonne largeur de 20 mètres, je vais donc remonter au large. Donc je vais placer, on va dire, 2-3 derrière l'amorçage. La deuxième canne, juste à côté, sera peut-être 7-8 mètres derrière. La troisième, peut-être une quinzaine de mètres. Et celle de gauche, voilà, fond de balle au plus loin que je vais pouvoir, donc sur ma gauche. Ce qui fait qu'à aucun moment, en fait, je vais gêner les carpes qui arriveraient des îles. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à installer la canne sur le rod pod. Donc là, aujourd'hui, ça va être sion dans l'eau. Voilà, l'élastique, lui, doit être au bout de sion. Voilà, nickel, il est dans les 2 derniers anneaux, c'est parfait. On coule les sions pour éviter la bannière justement avec ce vent. Putain, c'est pas vrai. Tac, tac, il y a des travaux juste derrière, je pense que je vais t'embêter aujourd'hui. Malheureusement, j'ai pas choisi mon jour pour venir sur ce plan d'eau. Allez, c'est pas grave, c'est en pêche. En espérant que voilà, tous ces boum boum ne fassent pas trop peur aux carpes. Allez, maintenant je vais placer ma deuxième jusqu'à la quatrième et il n'y aura plus qu'à attendre de voir ce qui se passe et d'essayer d'observer justement si je pouvais voir quelques activités de carpes voilà, dans ce vent, voir quelques remontées peut-être de poissons et autres, et notamment au bord des îles. Cadeau. Merci. Il y a des pêcheurs au bout là, non? Ouais, Et il est arrivé quand lui? Hier. Et il a fait quelque chose? Non, pas eu. Pas un bip? Pas un bip, rien. Oh mince. Ah non, le fond est là. Pourtant, il dit ça bouge, mais il faut se mettre plus par là. Oui, oui, oui. Normalement. Bon, bah, bonne journée. Allez, merci. Allez. Donc voilà, mes cannes sont placées donc correctement. Et là, quoi de mieux que de mettre donc 4 pelets boostés pour tester ces nouveaux pelets. Je n'ai pas encore fait de poisson avec, c'est une des premières fois que je les essaie. Donc vraiment pour essayer un appât, pour vous mettre en confiance. Ce qu'il y a de mieux, c'est pas de pêcher avec une canne ou de pêcher avec ce que vous connaissez qui marche sur ce plan d'eau. Voilà, le mieux pour essayer des appâts, voilà, c'est de mettre toutes les cannes, de vraiment augmenter vos chances de faire un poisson donc avec vos nouveaux appâts. Là, moi, il me suffit d'un poisson pour valider cette bouchée et j'ai vraiment hâte de voir si ça va faire le travail. Ah, touche. Ça sent la brème. Et de mon gant de lancer, préparer un nouveau pelet. Donc il y a quelques brèmes dans le plan d'eau. On devrait en voir la couleur aujourd'hui. Alors ce qui est marrant, c'est que là, je viens de faire une touche de brème sur ma canne la plus éloignée. Donc ça fait peur par contre. Oula! C'est que ça doit être une très grosse brème. Alors, vu comment ça se déplace, à moins que ce soit une carpe, mais c'est pas la touche d'une carpe, c'est pas le combat d'une carpe. J'ai l'impression de ramener comme un gros sac. Alors, ce qui est presque sûr, ça n'a pas l'air d'être une brème, puisque là je vois mon fil qui est parti totalement à gauche. Je sais qu'elle est tanche dans le plan d'eau. J'aurais du mal à croire que ce soit une tanche. Donc voilà, ça fait 20 minutes que ça pêche. Que vais-je ramener comme poisson au bout de mon pelet?
Ouais, je pense que c'est une grosse brème mais qui se laisse porter par le vent sur la gauche. Ça fait des gros remous. J'ai l'impression que c'est une carpe mais je suis vraiment pas sûr de moi. Voilà, donc ça se débat plutôt bien. C'est une carpe. Hein. Là où je suis surpris, c'est que ça n'a pas l'air d'être un très gros poisson. Mais c'est cool, je suis plutôt content en vrai. Ça me met tout de suite en confiance en fait sur ces pelets boostés. C'est vraiment fou. C'est cool. Très joli poisson. Voilà. Allez, il y a encore 4-5 kilos, je dirais plutôt 3-4. Allez. Ah là, sur un pelet boosté, ça c'est cool. Yes! Bon allez, ça va aller tout de suite, mon approche. Ça c'est cool, franchement, je suis plutôt content. Allez, voilà, piqûre parfaite avec un petit pelet, un petit chapeau dessus. Et les nouveaux hameçons, donc voilà, je suis plutôt content. Des hameçons voilà, qui ont une très belle courbe et qui viennent donc valider ce premier poisson. Je suis super content. Vraiment un montage pour le coup gagnant. Bon allez, je me dépêche, il y a la pluie qui arrive, je suis en t-shirt parce que j'avais chaud après l'installation. Donc voilà, petit poisson. Vraiment joli miroir, très jolie couleur, j'adore. Regardez cette jolie carpe. Donc voilà, qui a pu succomber à l'èche que j'avais mis. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai mis ça donc sur les 4 cannes. Donc c'est plutôt sur une jolie confiance que j'attaque donc ces journées. Très jolie carpe que je vais vite remettre à l'eau pour ensuite reposer cette canne. Donc voilà, qui était au plus loin pour le démarrage de cette pêche. Et en espérant que les poissons se rapprochent de l'amorçage. Et si jamais ce n'était pas le cas, bah écoutez, j'ai 4 cannes et puis on verra ce qu'on peut faire comme placement de canne. Mais pour le moment, c'est validé, on va aller la remettre à l'eau. Allez ma jolie, yop là. La pluie arrive, je dois être le seul pêcheur en France à me mettre seulement sous un arbre. Il faut savoir que j'ai qu'une tonnelle, j'ai pas de bivy. Là, il a peut-être fallu que je prenne un parapluie et autres aujourd'hui, mais je n'ai pas encore ça, donc il va vraiment falloir que j'investisse. Non, j'avais pas envie de prendre la tonnelle pour une pêche de journée. Là, voilà, il y a une jolie pluie qui arrive, donc j'ai pu protéger mon matériel au mieux que j'ai pu. Je suis sous un arbre. Là, on est en pleine dépression. J'espère vraiment que les poissons vont mordre. J'ai vu quelques sauts, là, très prometteurs, donc derrière l'amorçage. Mais je pense 15-20 mètres derrière, donc je me dis que si je mettais mes 4 cannes tout de suite, ça pourrait faire des touches. Je vais essayer d'être patient, voilà, jusqu'à 13h. Là, il est 11h actuellement. Je vais essayer d'être patient jusqu'à 13h, pêcher toujours avec cet éventail et voir où est-ce que je vais pouvoir donc déclencher une prochaine touche. En tout cas, voilà, je le sens assez bien aujourd'hui. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre la confiance en ces nouveaux appâts et les valider à 100%. Bon, eh bien le temps passe assez vite, il est déjà 13h, donc voilà, depuis cette petite miroir, il ne s'est rien passé. Donc je lance quelques cannes voilà, autour des amorces, un peu plus loin, histoire de chercher une zone où quelques carpes pourraient être regroupées. Pour le moment, je ne trouve pas. Donc il va falloir être patient et puis attendre de voir ce que les carpes décident pour la journée. Julien Neveu. Ouais. Ouais, les circoncisions, c'était sur un seul tir. Ah, attends, je te laisse. Bon, allez, la canne sur l'amorçage vient de dérouler. Mais par contre, ce qui m'y arrive, c'est que voilà, la carpe a décidé de partir plein tube vers les îles. Et là, je vois mon fil voilà, qui passe entre les îles là-bas. Ça va être un coup à perdre le poisson. Voilà, elle arrive entre la... J'ai passé la deuxième île, elle arrive sur la première, mais plein tube, voilà, elle fonce vers la berge. Ça sent pas bon, ça sent vraiment pas bon cette histoire. À mon avis, je vais me faire avoir.
Allez. Allez, elle a réussi à faire demi-tour. Cool. Bon voilà, je suis content. Cette canne qui était en bordure d'amorçage, voilà, vient donc de faire la touche, donc c'est plutôt prometteur pour la suite. Donc ce qui me rassure aussi, c'est que dans l'amorçage que j'ai mis, je n'ai pas fait de brème. Malgré que j'ai mis, voilà, j'ai dû mettre, on va dire 500 grammes de pellet de 15. J'ai mis pas mal de billes et donc j'ai pas tiré les brèmes plus que ça, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc là elle a l'air de revenir un peu plus facilement. Ah, je suis vraiment content de valider, voilà, ce pellet avec lequel je vais pouvoir pêcher les yeux fermés, je pense. Allez, ça n'a pas l'air d'être très gros à nouveau. Oh la vache. Alors, quand ça bouge dans tous les sens comme ça en général, c'est pas des gros poissons. Il y a le vent vraiment qui commence à se lever très très fort. Ça va peut-être mettre les poissons en activité. Allez. Voilà, c'est un petit poisson. Ah non, une linéaire, je crois. Une petite miroir qui me semble être linéaire. Ah, magnifique. Oh, cette chatte. Superbe carpe linéaire. Cette chance que j'ai d'avoir fait un poisson comme ça. Oh là là, incroyable. Oh, zéro défaut, magnifique. Allez, je valide à 100% ces nouveaux hameçons et les appâts à 300%. Cool. Allez. Arranger la canne. Bon allez, c'est pas souvent qu'on pêche des poissons de cette beauté-là, mais regardez un petit peu cette ligne d'écaille. Vraiment incroyable comme poisson. Donc voilà, petite carpe qui a dû se rapprocher de l'amorce tout doucement et qui est tombée donc sur une de mes èches. Donc c'est parfait pour le moment. La stratégie des cannes en éventail, ça fonctionne puisque je ne coupe aucune canne. Donc maintenant à voir ce qui va se passer et où la prochaine touche aura lieu surtout. Mais cette carpe est vraiment magnifique. On va pouvoir la remettre à l'eau. La canne est déjà reposée, hein, je l'ai reposée aussitôt. Vraiment cool. Il est 13h et très bon début de journée et très belle, très joli début d'après-midi. Bon allez, je suis toujours avec mon vieux tapis, mais il est vraiment bien. Il protège vraiment bien les carpes quand on les remet à l'eau. Oh là, doucement bébé. Vraiment un poisson magnifique. Allez, une petite dernière ma belle. Vraiment incroyable poisson. Allez, je vais pouvoir la remettre à l'eau. Vas-y ma belle. Hop là. Allez, à la prochaine. Allez, on remet ça à sa place. Tac. Allez, c'est reparti. Bon, allez. Il se passe pas grand chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer mes cannes un peu plus loin qu'elles ne le sont. Alors, tac tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer donc mes deux cannes du milieu au plus loin et ma canne de droite et ma canne de gauche vont être donc à proximité de l'amorce, ce qui fait que s'il y a des carpes qui rentrent par la droite, en fait ma canne qui sera dans l'amorce et ma canne la plus loin ne se gêneront pas. Pareil, si ça rentre sur la gauche, voilà, la canne de gauche ne sera pas gênée, voilà, par la canne qui sera au plus loin. Donc c'est parti. Voilà, je vais mettre allez, je regarde à l'instant celle-là. Allez, elle a été placée à côté de l'amorce.
Je vais donc mettre l'élastique en bas. Et je vais les lancer donc sans la clipper et seulement de l'amortir. Voilà, donc le pelet lui était encore dessus. Ça pêche au moins 2 heures, c'est cool. Hop là, c'est parti. Bon, eh bien ça part à l'instant. Donc voilà, sur une canne que je venais juste de rejeter un peu plus loin, c'est ce que je vous disais, les 2 cannes du milieu, voilà que j'ai mis un peu plus loin, les 2 cannes de bordure sur l'amorce. Donc voilà, les carpes sont pour le moment peut-être derrière les amorces. Elle est en train de tout me dérouler. Allez, doucement, doucement. Je pense qu'on a affaire à un poisson un peu plus gros, un peu plus sérieux là. Oh la vache! Ce rush qu'elle m'a mis. Et comme les autres, direction les îles. Alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a énormément de vent. Et je vois que ma bannière, voilà, quand elle prend entre les îles, ouah, ça me décale la bannière. C'est un truc de malade. Donc là, pour tendre le fil, il faut vraiment tirer dessus. Il faut vraiment avoir confiance au montage. Et j'ai confiance à 100%. Et voilà, des fois, quand les carpes font un peu n'importe quoi, comme celle-là d'ailleurs, c'est jamais trop évident. Oh là 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 là! Allez! Oh, stop, 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 stop. Ah, puis là, je sens que c'est un tracteur. Ah la vache, celle-là, elle n'est pas ramenée. Hein. Wow. Doucement, ma belle. Doucement. Oh là 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 là. Alors je suis monté en 30 centièmes et heureusement pour moi. Ah là la vache. Sérieux, elle est rendue tout là-bas quoi. Allez, on va essayer de la brider un peu. Oh non, je peux même pas. Oh, oh le problème c'est qu'elle est en train de passer derrière la 3e île là-bas. C'est pas vrai. Allez, fais demi-tour. Oh, c'est un tracteur. J'ai un tracteur au bout de la canne. Là, ce qui est sûr, c'est que c'est pas un des premiers poissons que j'ai pu faire tout à l'heure. Voilà, maintenant, il va falloir avoir 100% confiance au montage puisque je vais essayer de tirer un tout petit peu plus dessus. Voilà, je la vois partir plein tube sur les îles. Allez. Il y a toute cette grande plaine eau à gauche, elle pourrait y aller. Et... vous pouvez être sûr que non, il y a eu en plus de ça, c'est un coup à prendre les autres cannes. J'ai presque l'impression d'être tanké. Je crois que je suis tanké. Ah, c'est pas vrai. Pourtant, mon fil n'est pas direction des îles. Ah, elle a réussi à se tanker. Donc, soit elle est tankée dans la vase, soit peut-être qu'il y a des branches qui sortent des îles et que je vois pas d'ici. Allez, je vais essayer de tirer un peu plus. Bon, allez, je crois que ça m'est encore jamais arrivé en vidéo de me tanker comme ça. Alors, est-ce que je vais avoir la chance de récupérer le poisson? À mon avis, ça va casser parce que là, ça a l'air d'être tanké comme jamais. Ouais, je vois que mon fil il part derrière la 3e île là-bas. J'ai l'impression que ça vient. Ah putain, putain. Merde! Ah, fait chier quoi!
Putain, une carpe avec une laisse de mort et... Ah, fait chier! Putain, c'est pas vrai quoi! Je suis dégoûté. Voilà, alors pêcher un peu loin. Ce qui m'embête le plus, c'est même pas de casser, c'est de laisser cette carpe avec ce montage, quoi. Heureusement que j'utilise des clips plombs qui va très vite partir et c'est peut-être bien même déjà réglé. Tiens, je vais avoir un saut de carpe en direction de la canne que je viens juste de faire le poisson. Non, putain. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon allez, je vais refaire ce montage. Relancer la canne malheureusement. Bon et bien c'est pas souvent que cela m'arrive. C'est même... Franchement cette année ce qui est sûr c'est que j'ai pas cassé. Ouais, la dernière casse que j'ai pu faire elle doit remonter à quand même quelques temps. Mais là, c'est un gros joli poisson. Oh non, 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 non. Putain, fait chier. Quand vous attendez longtemps comme ça de faire une touche. Enfin longtemps, c'est un grand mot, ça faisait 1h30 là. Et que vous placez la canne, que vous dites bon ça va peut-être fonctionner, que ça fonctionne et vous ramenez pas la carpe, ça m'énerve. Faire la touche c'est cool, ça valide encore l'appât et puis le positionnement des cannes. Par contre voilà, j'aurais préféré 100 fois décrocher que de perdre ce poisson de cette manière. Ah c'est pas vrai. Bon, autant vous dire que les autres touches, si on a, va pas falloir regarder le moulinet dans le blanc des yeux parce que va pas falloir que ça réarrive une deuxième fois. Là ça c'est interdit ça. C'est interdit. Puis le problème c'est que les tracteurs comme ça quand même on commence à prendre du fil. T'as envie de les stopper mais tu sais que ça peut décrocher ou bien casser le fil et ben là il aura presque fallu que je décroche. Donc voilà, d'où l'avantage des clips plombs là sans les petites pointes là, c'est que j'en avais déjà parlé, quand une carpe en fait elle vient casser le montage, en fait elle se libère tout de suite, c'est à dire que le plomb coulisse et du coup elle se retrouve avec le fil et le montage. Alors vous me direz que c'est pas bien et ci et ça, bon voilà ça arrive. Moi c'est vrai que là ça faisait un bout de temps que j'avais pas cassé sur une carpe. En général je me débrouille voilà, pour aller chercher le montage ou pour aller la décrocher. Mais là voilà à 150 mètres c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'habituellement je pêche plutôt la pleine eau sur ma gauche donc j'ai pas cette histoire d'île. Mais là je sais qu'elles connaissent leur territoire et là quand je vois les 3 carpes qu'elles m'ont donné comme combat, je me dis que s'il y avait une 4e touche, ça serait la même punition, donc il va falloir que je sois très actif au moindre bip et que je prenne tout de suite la canne. Bon allez, le montage est déjà refait, je vais remettre une èche, donc notamment mon petit pelet, et c'est reparti. C'est parfait. Bon, pour la petite histoire, en fait, juste avant cette touche, en fait, là où j'ai mis un petit peu de temps, j'ai perdu quelques secondes, mais bon, je ne sais pas si c'est ça qui m'a mis à défaut. C'est que j'étais parti donc au camion chercher ma seconde batterie d'appareil photo et en fait, au moment où je suis arrivé à mi-chemin, voilà, j'ai entendu un bip. C'est là que j'ai marché un peu plus vite, voilà, pour arriver à la canne. Bon, malheureusement pour moi, je perds ce poisson. Mais par contre, voilà, je peux vous parler donc de ce montage que j'utilise donc seulement depuis aujourd'hui.
Donc voilà, c'est un nouvel hameçon que j'utilise là qui est un peu plus ouvert et un peu plus, on va dire, incurvé que les curves que j'utilise actuellement. Donc voilà, avec ce petit pelet puis un petit chapeau en guise de stop bouillette. Donc voilà, avec un montage de 20 cm. Là, juste une tétine, histoire de, voilà, de juste venir recouvrir l'atterrage rapide. Et pour le moment, sur cet hameçon, eh bien, écoutez, 3 poissons, pas de décroche. Donc aujourd'hui, je suis vraiment là en test sur plein de choses, autant sur les montages que sur les appâts. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète des nouveaux appâts, on a toujours tendance à les essayer une fois et puis à les essayer aussi surtout que sur une seule canne. Enfin moi c'est ce que je faisais il y a déjà quelques années. Voilà, souvent je m'étais allé, je prenais une nouvelle bouillette, je dis bon, j'y crois pas trop, je vais l'essayer, je mettais sur une canne. Et en général, en essayant sur une canne, on se dit bon, faut que la canne soit bien placée, il faut que les carpes y passent et autres. Donc le mieux aujourd'hui, c'est vrai que si vous laissez une nouvelle gamme d'appâts, des nouveaux pelets ou n'importe, des pop-up et autres, c'est vrai qu'il vaut mieux essayer sur plusieurs cannes. Alors quand vous pêchez à 3 cannes, le mieux c'est de pêcher sur les 3 cannes. Quand vous êtes à 4 cannes, et ben mettez sur les 4 cannes et à ce moment-là et à ce moment-là vous augmenterez donc vos chances de faire ces poissons avec ce nouvel appât et donc surtout de prendre confiance. Ensuite, quand on essaie un nouvel appât comme ça, le mieux pour vous c'est aussi de pêcher dans un endroit poissonneux. N'allez pas essayer l'appât voilà, dans un endroit qui est déjà compliqué de base. Moi j'ai choisi ce plan d'eau parce que je sais qu'il y a des carpes à faire 2 journées. Après on ne va pas en faire 50. Faire capot, c'est assez rare quand même. Donc voilà, de faire 4, 5, 6 touches dans la journée, c'était possible. Là, pour le moment, je suis à 3 touches. Il est quasiment 15 heures. Donc, je suis assez satisfait de ce qui se passe. Voilà la perte de ce poisson là qui me met bien la rage. Alors, je suis désolé pour ceux à qui ça ne va pas plaire et autres. Hein, ça arrive. Alors, moi, ça faisait vraiment très, très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Même à la compétition de Méouz, là, il y a 2 ans, on pêchait dans des souches immenses et tout. On avait cassé 0 fois, on avait décroché les carpes, mais pas cassé. Là, voilà, cassé, bon. Elle a été plus rapide que moi pour aller au niveau de l'île. Pourtant, il faut savoir que là, quand elle a fait la touche, j'étais bien 80 mètres à gauche de l'île. Donc voilà, elle est vraiment partie plein tube sur la droite. Bon, sur les prochaines touches, si jamais j'en avais, voilà, je vais essayer de tirer un peu plus fort. Voilà, quitte à décrocher, c'est pas grave, mais au moins elle ne repartira pas avec un hameçon. Donc voilà, montage qui pour l'instant fait 3 touches, donc pas de décroche. Donc tout fonctionne pour ce montage et ça me met en confiance pour l'avenir. Là, parti. Allez, là, on va pas se faire avoir. Bon, ça a l'air un peu plus petit. Hein. Je vois que j'ai un peu moins de mal. Voilà, voilà. Ça s'énerve. Donc voilà, seconde touche à l'instant. Donc là, les carpes, elles ont vraiment l'air d'être bien derrière l'amorçage. Donc je dirais 20 mètres derrière quasiment. Les 2 cannes du milieu, voilà, qui font 2 touches à quelques minutes d'intervalle. Mais bon, là, j'ai ramené un plus petit poisson, donc ça va être un peu moins dur pour moi de la ramener dans le ring. Voilà, je sens au bout que ça gigote un peu, donc c'est pas un gros poisson. Ah, je m'en remets toujours pas de ce qui s'est passé tout à l'heure. Pas vrai. Voilà, donc là la carpe elle a passé la 3e et la 2e île. Là maintenant ça craint pour rien puisque la première voilà, elle est juste à côté de moi, donc je vois pas pourquoi elle irait s'embêter à y foncer. Elle essaye quand même d'y aller. Hein. Ah la vache! Ils sont tarés à faire ça là. Voilà, je sais que si un jour je reviens là, je me mettrai pas si près que ça. Hein. Allez, elle arrive. Donc là, elle a décidé de passer sous cette canne. Hop là. C'est pas un problème. Ah, donc c'est vraiment pas un gros poisson. Par contre, j'ai jamais fait autant de petits poissons que là aujourd'hui. Quand même dommage, je viens là pour chercher des jolies carpes et je vais faire les plus petits poissons du plan d'eau. J'avais qu'à sortir la grosse tout à l'heure, c'est de ma faute.
C'est pas vrai. Elle a trouvé le moyen de me tanker au bord. Mais non. Je suis tanké au bout de mes cieux. C'est pas vrai, j'ai mon plomb qui est pris dans une merde. Non mais, t'y crois ça? C'est pas vrai. Bon là, pour le coup, c'est pas très loin. Alors par contre, j'espère qu'il n'y a pas trop de profondeur. Oh là là, je sais plus s'il y a de la profondeur ici. Oh la vache, comment elle est fraîche! Non mais là... Je me suis tanké là. Bon, va falloir mouiller le pantalon. Allez. Là, voilà. Oh la vache. Je me suis détanké. Elle attendait sagement. Et... Je sais pas comment j'ai fait pour me détanker, mais ça s'est détanké. Elle a pas été contente là. Doucement, ma belle. Oh, elle est tankée au bout des sions. Non, mais t'y crois ça? Allez, viens par là. On va pas jouer, ma belle. Voilà, une commune de 6-7 kg, 7-8 peut-être. Ça, elle a la patate au bord. Allez, ma belle, et à un moment donné... Voilà. Elle a un battoir incroyable. Elle a vraiment une grande queue. Allez, oui, très belle commune ça. Très jolie. Allez, viens la pépette. Ah, je m'y prends comme un manche. Oh là là. Elle a un battoir incroyable. C'est pour ça que je suis en galère. Allez. Oh oui, joli poisson de 7-8. Si c'est pas un petit peu plus. Et yes! Elle est jolie celle-là, c'est cool. Yes! Joli poisson, incroyable. Bon, ça vient pas récompenser l'autre, mais ça vient à nouveau valider, voilà, le placement de canne. Et mon neige qui va très très bien, je suis très content. Allez, c'est reparti. Allez, viens là ma belle. Oui. Hop là. Bon allez. Cette jolie carpe commune, voilà, de, je dirais 7-8 kg. Elle est assez trapue. Oh. Voilà. Magnifique carpe, donc prise comme vous avez pu le voir, donc derrière l'amorce, là, sur une des cannes du milieu. Donc voilà, de bouger... L'emplacement de ces cannes, c'est très important en pêche, qu'on soit en compétition ou en pêche chaudière, parce que là, je suis quasiment tout seul sur le plan d'eau, donc il n'y a pas de pression de pêche ou autre. Mais les carpes le ressentent, puisqu'elles sont très souvent pêchées le week-end. Et notamment, j'ai choisi donc ce jeudi, puisque je me suis dit que lundi, mardi, mercredi, il n'y allait pas avoir trop de monde, donc les carpes un peu au repos. Et donc voilà, superbe commune, magnifique poisson. Je pourrais la remettre à l'eau et regardez, ce battoir, il est incroyable. Retrouve ta liberté. Oh, bah oui, bien sûr. Bon allez, là je vais remettre un peu d'amorce, donc il me reste 2-3 heures de pêche. Vous me direz pourquoi mettre de l'amorce. En fait c'est juste pour pourquoi pas faire un peu de bruit et aussi alimenter la canne, voilà, qui est à proximité de l'amorce, comme elle a fait une touche tout à l'heure. Je me dis qu'il pourrait y avoir d'autres carpes, et puis comme là je vais mettre quelques bouillées de gold qui travaille très très bien et très très vite surtout, hein, puisqu'en quelques minutes, voilà, le petit croûtage qu'il y a dessus s'en va. Et je vais mettre aussi, voilà, 2 petites poignées de pelets. Alors c'est pas grand chose, hein, ça va être 5-6 pods. Hop. Un petit peu d'huile, puisque là, ce qu'il faut savoir, c'est que là où je place mes cannes, je suis donc au bout d'une île. Donc ce qui fait que au bout de cette île, en fait, il y a un contre-courant, et donc les amorces que je mette là, et ben, ça ne part pas avec le vent, ça reste vraiment dans la zone.
Voilà, donc là, voilà, là le krill est bien attaché aux bouillettes. Et donc je peux donc envoyer ces quelques spods. Alors vous me direz, je suis en train de spoder dans la seule flaque d'eau qu'il doit y avoir autour du plan d'eau. Vraiment pas de chance. Allez. Voilà, c'est parfait. Bon, ça a clippé, mais il était temps que ça arrive. Donc là, je vais espacer mes spods. Hein. J'ai 4 cannes qui sont sur 20 mètres de large, donc j'amorce sur les 20 mètres. Vraiment prendre le plus d'espace possible et laisser les carpes justement voilà, naviguer entre les amorces et ne pas faire uniquement qu'un seul tas, puisque un seul tas pourrait peut-être effrayer les poissons s'il y avait trop d'amorces de concentré, sachant que c'est un plan d'eau qui est quand même bien pêché. Je dis qu'en espaçant les amorces, pourquoi pas laisser les poissons justement naviguer et essayer de faire des carpes à côté de l'amorce et même derrière. Allez, c'est reparti. Parfait ça. Bon là il y a le vent qui commence à souffler assez fort. J'espère que ça va réveiller quelques carpes pour cette fin de journée. Il me reste à peine 1h30 de pêche. Ah, il me faudrait un joli poisson voilà, pour finir cette petite journée. Donc là ce que je vais faire c'est que les cannes voilà, sont correctement calées, j'ai pas besoin de les toucher, donc je sais que le pelet que j'ai mis au bout boosté va rester pendant cette heure et demie. Donc essayer de faire le moins de bruit possible et plus qu'à être patient pour peut-être une dernière touche. Parti. Et ben dis donc, j'allais plier dans quelques secondes. Ah, j'ai perdu le poisson. Ah non. Allez, maintenant ça va être un peu de faire attention que la carpe voilà, ne s'en va pas rapidement sur l'île. Donc pour le moment ça n'a pas l'air d'être le cas. Elle reste au milieu. Ah, décroché. Non. Oh là là, j'étais dans de la merde. Bon allez, quelle chance j'ai de faire cette dernière touche à quelques minutes de plier. Donc voilà, 5 touches pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas trop mal, je suis plutôt content du résultat. Je m'étais dit 3, 4, 5 touches, donc 5 touches. Et pourquoi pas 4 poissons. Donc voilà, ce qui a été malheureux, c'est cette carpe perdue au niveau des îles. En plus, le pire, c'est que c'était vraiment un joli poisson, ça c'est sûr. Mais bon voilà, en gros, les carpes. Alors j'ai fait une carpe au niveau des amorces, vraiment sur la droite, donc je pense que c'est une carpe qui était un peu curieuse. Mais bon voilà, les 4 autres touches, donc ça s'est passé entre 15 et 20, 25 mètres derrière. Donc c'est des carpes qui sont assez craintifs au vu de la pression de pêche qu'il y a sur ce plan d'eau. Ils sont vraiment habitués à toutes ces amorces. Et donc de les prendre assez loin derrière. Ça aura donc fait la différence aujourd'hui. Donc voilà, les placements de cannes et autres, c'est toujours très important quand on fasse une compétition haute. On a toujours à bouger les cannes, on n'a jamais à bouger quasiment l'amorçage. C'est très très rare de bouger l'amorçage. Par contre les cannes, voilà, on peut les bouger un peu dans tous les sens, sans y faire n'importe quoi. Et en général, quand on commence à faire quelques touches à une distance, en y calant une canne ou 2 autres de plus, ça permet de faire d'autres touches. Alors ce qui est marrant, c'est que dans ce plan d'eau, j'avais pas l'habitude de faire des petits poissons comme ça. Et là, incroyable aujourd'hui, full petits poissons. Alors c'est pas plus mal, hein, ça. C'est des poissons qui vont grossir. Voilà une petite miroir très sympa.
Allez. Ouais, vraiment une petite miroir. C'est quand même fou. Hein. Je m'attendais pas à faire des poissons de cette taille aujourd'hui. Je pensais que les gros poissons ne sont peut-être pas sur la zone. J'aurais préféré faire la carpe qui était au bout de la ligne tout à l'heure, hein, ça c'est sûr. Allez. C'est fou ça, ces carpes là. Ils ont dû en relâcher l'hiver dernier. Je les avais jamais prises. Allez, voilà une petite miroir, magnifique. Allez ma belle. Vraiment un pins. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on finira sur ce poisson. Donc, très surpris de la moyenne aujourd'hui, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, une petite carpe qui doit faire, allez, 4 kg à tout casser. Par contre, de très belles nageoires, très belles couleurs, quasiment automnales. Hein. On est encore en septembre, mais elles ont vraiment des très jolies couleurs, magnifiques. Donc voilà, bon, ça aurait été malheureux pour moi pour ce joli poisson, voilà, perdu. Ça arrive des fois et ça faisait bien longtemps. Mais donc voilà, ce que je peux valider, donc, c'est au moins ce pelet et ce montage. Voilà, que je vais utiliser, je pense, pour cette fin d'année. J'ai notamment une compétition qui arrive, vous savez, le Starbait Challenge. Donc voilà, c'est au moins des hameçons qui vont me... Donc voilà, ce sont des hameçons en lesquels j'aurai confiance à l'avenir, et notamment aussi ce pelet, voilà, de l'avoir essayé sur les 4 cannes. Comme vous avez pu le voir, les 4 cannes ont pu dérouler, donc voilà, c'est plutôt cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre cette carpe à l'eau, à plier le matériel, et comme vous le savez, je fais toujours une touche donc à la fin, et je pense que c'était celle-là pour le coup. Allez, n'oublie pas de t'abonner juste ici ou alors ici, et on se donne rendez-vous donc à la semaine prochaine. Ciao. Allez ma belle. Et hop là. Cool.